Ici. Là, go. Hop là. Hop là. Hop là. Mazarin sur France Inter. Aux premières lueurs de l'eau, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des genres de groupes compacts. Comme les carrés qu'il y avait dans les batailles dans l'ancien temps. Voyez ce qu'ils ont fait à Waterloo. Alors on s'était dit, si un requin proche de trop près, on verra se débattre à l'eau. Je le rase. Ça mange quoi ici? Le requin mon doigt dans les yeux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux. Sans vie, sans rien, et perdu tout noir, des yeux de nounours. Quand ils s'approchent de vous, le requin il n'est pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ces petits yeux noirs, oh, ils deviennent blancs, et alors... on entend des vagues qui vous percent les tympans. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule, qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. Voilà, Julien Solé, vous êtes incollable sur les dents de la mer. Non, mais là, il est très très connu, le capitaine, le monologue du capitaine Céline, c'était l'attaque de, je sais plus, de la police ou du Voilà, vous arrivez La à touche, ça. également avec Jean-Marie Guillain. Jean-Marie Guillain, justement, vous parlez vous des émotions ressenties face aux requins et puis également de la personnalité même des requins. Oui, en fait, l'émotion, elle est... Au départ, il y avait une forme d'homogénéité dans l'émotion vécue à leur contact. Et puis petit à petit, au moment, après des centaines d'heures de partage de leur territoire, de leur zoo, j'ai commencé à constater qu'il y avait vraiment dans une espèce des individus avec des comportements et des personnalités très différentes. Je sais que Bernard n'a pas tellement en termes de personnalité, Oui. mais j'ai vraiment pu l'apprécier et avoir vraiment des rencontres comme j'aurais pu en avoir avec des dauphins. Ouais. Ou des... Alors, le point de vue émotionnel et puis le point de vue scientifique là-dessus. Oui, tout à fait. Ils personnalisent un peu trop, je veux dire. Hein. Je suis d'accord que les requins, un petit peu, c'est comme les chiens. Et dans la même race de chiens, vous avez des individus sympas, puis d'autres qui sont les sales bêtes. Mais je dirais, chez les requins, c'est un peu la même chose. Hein. Vous pouvez avoir des individus qu'on appelle déviants, mais je ne vais pas aller personnaliser vraiment à outrance. Prêter des intentions aux requins. Voilà, prêter des intentions aux requins. C'est un prédateur qui est parfaitement adapté à sa fonction. Damien demande si la saumonette est vraiment une sorte de requin. Tout à fait, oui. La saumonette, c'est une petite roussette qui vit sur nos côtes. C'est le requin le plus pêché en France. Alors, qu'est-ce qu'on voit en eau profonde, justement, Bernard Serré? Parlez-nous d'autres requins que le grand requin blanc. Alors, il y a un groupe extrêmement intéressant. Tout simplement, je voudrais en parler parce que j'étais dans le jury d'une thèse extraordinaire il y a quelques semaines en Belgique sur la bioluminescence. Il y a un groupe de requins qui produit la lumière qu'on appelle les requins lanternes. Ouais. Alors ça, c'est une quarantaine d'espèces. On trouve ça bien sûr en profondeur. Disons 100 mètres et 2000 mètres de profondeur. C'est des requins qui migrent verticalement la nuit. Donc la nuit, ils s'approchent de la surface pour se nourrir. Et donc cette lumière et ces photophores qui produisent de la lumière ne sont pas sur la tête pour leurrer les proies ou pour attraper des proies. C'est simplement pour se camoufler lorsqu'ils montent dans la colonne d'eau. Si vous voulez, ils éclairent leur ventre pour que leur luminosité soit égale à la luminosité ambiante. Et comme ça, s'il y a un prédateur qui passe dessous, il ne le voit pas. Il est invisible. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et le contrôle de cette bioluminescence, il n'est pas nerveux, il est hormonal.
Donc c'est extraordinaire parce que du coup ils sont obligés, disons, d'avoir les phares allumés en permanence. Ouais. Et ce sont des espèces de cellules écrans qui viennent moduler la luminosité. Et donc, ils sont utilisés pour du camouflage. Ils sont utilisés pour du camouflage. Alors l'autre, on pense aussi que comme les organes lumineux sont centrés autour des organes sexuels aussi, on pense que ça a un intérêt pour la reconnaissance du partenaire sexuel. Très bien. Autre espèce intéressante aussi en eau profonde, Bernard Serré? Alors l'autre espèce dont on a parlé tout à l'heure, il y a le requin lutin quand même, qui est quand même extraordinaire. C'est un requin qui atteint 5 mètres de long. D'autres espèces profondes, c'est Il est très laid quand même, hein, celui-là. Hein. Ouais, Il est assez moche. il est assez moche, on dirait un petit peu un avorton, parce qu'à cause de sa couleur, Oui, il est, un peu il est aplati au rosé, bout, nacré, c'est ça, avec pas une fini, sorte quoi. de casquette. Voilà. Mais espèce intéressante, Espèce et rare. intéressante, et très rare. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Sur les grands requins blancs, on a lu récemment que certains pouvaient utiliser justement le soleil pour éblouir. Lancelot, viens ici. Alors ça, c'est une règle générale des prédateurs. Ça vous agace, hein. Ouais. Non, mais disons que c'est quelque chose qu'on savait et qui a été démontré, disons, scientifiquement. Voilà, effectivement, un prédateur, pour approcher sa proie, il a tout intérêt à avoir le soleil dans le dos, pour rester inaperçu. Et l'autre hypothèse, peut-être dans le cas du requin blanc, c'est qu'effectivement, il vaut mieux éclairer sa proie pour ne pas louper son attaque. Julien Solé, vous travaillez avec les scientifiques pour vos dessins ou pas du tout? Vous laissez libre cours à votre imagination? Voilà, je suis en pleine transition. Après avoir réalisé à peu près 300 crobards un peu en roue libre comme ça, en n'étant pas très rigoureux. Voilà, avec Bernard, j'entame ce travail. Là, il va falloir, sous son contrôle, être vraiment exact. Ah, mais c'est génial, je préfère. C'est vrai. Parce que là, je vais justement, on en parlait, je commence à me frotter avec le pinceau. Hein. Ouais. Lancelot. Les espèces incroyables. J'ai dessiné il n'y a pas longtemps une vraie guitare qui est absolument géniale. Et souvent, tout le monde le trouve moche, je le trouve fabuleux, parce que voilà, on dirait un personnage. Mais non, mais de s'allumer de films d'horreur des années 50, la nature est toujours plus imaginative, parce qu'on essaye de chercher. Une sorte de Gremlins, me dit Vilaine Balai dans le casque, vous êtes d'accord avec ça? Oui, un mélange d'un tas de trucs. C'est vraiment. Moi, je découvre ça, là, vraiment la variété. Et Bernard s'attache justement à essayer de mettre en avant des espèces un peu inconnues, les émissoles, les choses comme ça. Et je trouve ça passionnant. Shark Book, donc c'est aux éditions Fluide Glacial. Pour voir l'aspect farfelu de votre travail avant d'entrer Alors, dans la phase. Il y en a quelques-uns qui sont du dessin pour le dessin, parce que c'est aussi de la recherche graphique. Quoi. Bernard Serré, vous êtes en train d'acheter le guide mondial des raies. Ça, c'est quelque chose. Oui, c'est un gros 750 travail. espèces Oui, de moi, je ne suis raies. pas tout seul. Hein. C'est un projet qui date depuis 15 ans à peu près. C'est avec un collègue australien et d'autres collègues, 3 ou 4. Effectivement, 750 espèces à décrire. C'est un guide qui permettra d'identifier les raies. Il doit sortir à la fin de l'année. Jean-Marie Guillain, on voit le fameux sardine run en Afrique du Sud dans vos photos. Il faut expliquer cette espèce de boule énorme de sardines. En fait, on regarde manger des requins. c'est un train de sardines qui remonte le long des côtes. Ça, c'est un phénomène extraordinaire. Extraordinaire qui malheureusement était beaucoup plus faible à cause à nouveau de la surpêche. Et donc il y a eu une concentration de sardines moins grande. Et ce qui n'a pas empêché la présence de tous les prédateurs, donc que ce soit les oiseaux, les baleines, les requins, les dauphins, tout le monde est présent pour cet grand événement annuel. Et c'est un des spectacles les plus extraordinaires que l'on puisse. Ça ne se passe qu'une fois par an. Une fois par an, en effet. En tout cas, en Afrique du Sud, il y a d'autres choses similaires, par exemple aux Açores ou d'autres endroits, des phénomènes comparables. Mais le sardine run en Afrique du Sud, sur la côte de l'océan Atlantique, Ah oui, tout le monde C'est vient une boule de manger. sardines et tout le monde Tout le monde s'approche. vient manger les C'est ça. oiseaux, les mammifères marins, les requins. Avec une hiérarchie, justement, À respectée. Effectivement, les requins. Donc, on les requins voit, il y a sont des les premiers. magnifiques photos. D'ailleurs, on voit autour du requin, il y a une zone sans sardines. Ouais. Mais il y a une chose, c'est que les dauphins mènent la danse. C'est eux qui vont, entre guillemets, couper une tranche du train de sardines en profondeur, qui la remontent avec des filets de bulles vers la surface, et puis le partage se fait avec tous les autres prédateurs. Ouais. Vous parlez du requin à 7 branchies aussi, Jean-Marie Guillain. Oui, qui est un des requins aussi assez préhistorique, qui est présent en général dans des eaux plutôt froides. On le retrouve notamment en Californie, dans le nord de la Californie, on le retrouve en Afrique du Sud, qui est un requin magnifique avec un œil en avant, et qui n'a pas de nageoire pectorale. La nageoire principale du corps,
confrères également, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois peurs bleus. C'est le livre que vous signez aux éditions Les Arènes. Et puis donc ce livre de photos aux arènes. Et puis bien sûr les chartes de boxe. Glacial. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus cet après-midi. Fabrice Rouel, dans les deux sensibles. L'attentat du 13 mai 1981 contre Jean-Paul II par la main du Turc Ali Aksa. Et notre invité, ce sera Baudouin Bollert, qui a écrit le livre, le roman du Vatican secret, avec son confrère. C'était 81, c'est ça. 13 mai 1981. C'est l'année où on a vu du requin blanc à La Rochelle. Voilà, la boucle est terminée. Classique avec 2C. Nathalie Dessay. Une heure de musique classique, mais pas que. Excusez-moi, classique, ça prend 15 C. Et tant que vous y êtes, pourquoi vous dites pas qu'il y a Hervé Pochon à 16h50? Bon, de toute façon, chez vous, il fait un temps de cochon. Alors moi, à 16h50, excusez-moi, mais je vais à l'opéra. Oh, Madame la diva, vous devriez écouter, ça vous ferait pas de mal. Classique avec Dessay. Salut. Du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 16h. Merci à Julien Michel et Raphaël Rousseau qui étaient à la technique. Le traumatisme crânien, un handicap visible, ce sera le thème de l'émission demain. Les informations, Laetitia Caillet. La Grèce revient à Bruxelles plaider sa cause aujourd'hui. La réunion de l'Eurogroupe va débuter dans quelques minutes et Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances, va devoir présenter dans le détail son plan de réforme, condition sine qua non pour obtenir le financement de l'Union européenne. Hier, le président de l'Eurogroupe a déclaré que ce plan de réforme était loin d'être complet et que les Grecs le savaient déjà. Les suites des attentats de janvier à Paris, 4 personnes âgées de 22 à 28 ans ont été placées en garde à vue aujourd'hui. Les enquêteurs cherchent à savoir si les 3 auteurs des